il n'y a pas d'inclusion. Et je pense que ce n'est pas trop tard aussi pour demander à la société civile d'intervenir. Peut-être qu'il assigne à la société civile ou le rôle d'aller dire, écoutez, à ceux qui sont encore réticents, allez-y. C'est toujours une bonne chose. Je sais qu'effectivement, au niveau du COS, on est en train de nous organiser avec surtout Valdiodio Ndiaye qui a lancé un appel pour qu'on se retrouve, qu'on discute et qu'on essaye quand même d'arrondir les angles pour que tout le monde puisse venir au dialogue politique. Parce que c'est extrêmement important, comme je l'ai dit. On est dans une fin de cycle, dans une impasse politique et qu'il est absolument nécessaire que tout le monde soit à la table pour discuter, pour effectivement recréer, réinventer le Sénégal nouveau. Si le pays est divisé, profondément divisé, si le pays est clivé, écoutez, c'est comme on dit, une bénédiction pour des gens effectivement qui n'attendent que ça, que les failles, pour profiter de l'occasion, pour casser la société. On l'a vu dans d'autres pays. Que ça soit aussi pour le gaz avec ces entreprises internationales, multinationales, qui sont même beaucoup plus puissantes que leur propre État, qui même dictent leurs lois aux États, qui dictent leurs lois au monde. Je pense que si les gens ne sont pas unis, c'est une vulnérabilité pour le Sénégal. Par rapport aux djihadistes aussi, qui avancent vers les côtes, si nous ne sommes pas unis, également ils nous explosent. Donc nous sommes condamnés, comme j'ai dit, à nous asseoir, nous sommes condamnés à discuter, à débattre et à anticiper sur effectivement les menaces, sur les vulnérabilités et à trouver les remèdes ensemble. Moi je pense que quand des gens ont des armes, sont dans le pays et ont une capacité de nuisance, c'est une menace. Et il me semble que la meilleure des choses aujourd'hui, c'est d'anticiper, d'intervenir, d'être proactif, de discuter de manière effectivement à dissuader quand même toute forme d'attaque, d'intervention, de perturbation, de déstabilisation de la Casamance. La Casamance a besoin d'aller définitivement vers la paix maintenant. Je pense que la situation de ni guerre ni paix a abouti également à cela. Donc il faut mettre fin à la situation de ni guerre ni paix et puis aller définitivement éclore plus de 30 ans de conflits de basse intensité. Nous avons un projet sur les conflits intercommunautaires en Afrique de l'Ouest. Nous en avons même déjà parlé au président du G5 Sahel, le président Roch, vous l'avez suivi, qui est intéressé. Nous allons en parler au président de la République, Macky Sall, pour voir en quoi ils peuvent effectivement soutenir, parrainer cette grande conférence que nous préparons d'ici le mois d'octobre. C'est les conflits entre pasteurs et agriculteurs. C'est des conflits qui ont toujours existé, mais qui ont eu une certaine dimension. À la limite, quand on voit même, par exemple, dans le Massina, les gens avaient des mécanismes de régulation entre agriculteurs pour créer des couloirs pendant des périodes très précises où, effectivement, les troupeaux pouvaient passer pour aller paître. Donc c'est très important parce que ça marche dans les deux côtés. Parce que des fois, quand les gens ont fini de cultiver les champs, ils ont besoin de vendre effectivement l'herbe qui est là. Mais donc ça arrange aussi bien les agriculteurs que les... Mais ce conflit existe partout, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Niger, que ce soit au Cameroun. Donc il est bon aujourd'hui que les chefs d'État s'assoient, discutent et qu'on essaye de trouver une solution dans la durée de ces problèmes-là. Parce qu'en 1989, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, c'était ce genre de conflit qui avait pratiquement brûlé. Une situation sécuritaire totale à 100% n'existe pas. Et puis un pays qui dit, écoutez, moi je maîtrise ma sécurité totalement, ça n'existe pas. Maintenant, c'est une espèce de synergie de ces forces. C'est pour ça qu'il faut mettre l'Afrique en synergie pour sa propre sécurité. Pour qu'en réalité, quand les gens viennent, ils viennent tout simplement pour apporter un complément, mais que l'essentiel soit fait par les Africains. Mais en réalité, si vous avez tout le monde qui vient en même temps, et qu'en réalité, vous n'avez qu'une toute petite portion à faire, ben ça veut dire que vous n'avez pas la souveraineté, vous n'avez pas la maîtrise, vous n'avez pas le contrôle de ce qui se passe chez vous.